l'éducation de nos enfants à la diaspora ici. iPad, maison, nourriture malsaine. Bienvenue à toi ici, je suis Mabo Sodao. Ici, on parle de la diaspora africaine et ceux même qui s'apprêtent à venir à la diaspora. Donc, si tu te sens concerné, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle et partage la vidéo à tes amis qui sont de la diaspora ou ceux même qui s'apprêtent à venir à la diaspora. Allons avec le but du sujet. C'est-à-dire nos enfants ici, leur éducation seulement, c'est de les nourrir, de leur donner les appareils comme les iPads. Souvent, de temps en temps, surtout, il faut préciser, quand c'est l'été, les envoyer au parc, c'est fini. Quand je dis parc, attention, pas les parcs, les grands parcs d'attractions. Les parcs de jeux seulement. Et quand c'est l'été, l'hiver, c'est fini. Donc, nos enfants, qu'est-ce que je veux dire ici, sont délaissés. Pas d'activités constructives pour les enfants. C'est-à-dire surtout les activités physiques. On n'en a pas pour nos enfants. On n'amène pas nos enfants là-bas. Comme les activités de natation, les sports comme natation, le ski, le taekwondo. Ça dépend. Beaucoup d'activités. Et Allah, qu'on n'envoie pas nos enfants. Or, ces activités-là, ça rend bien l'enfant. C'est bon pour le cerveau de l'enfant. Mais la diaspora africaine n'a pas ce temps-là d'organiser toutes ces activités-là pour les enfants. Non seulement pour plusieurs facteurs. Par exemple, ils ont des boulots qui ne les permettent pas d'envoyer ces enfants-là peut-être dans ces activités-là. Ou bien, ils sont concentrés à aller et à la secrétrice. C'est-à-dire perdre leur temps sur les panels comme TikTok, les mamans surtout. Ou bien d'autres, ils sont tellement remplis d'enfants qu'ils ne peuvent pas amener tous les enfants ou bien quelques enfants, sinon ça devient injuste dans les activités, dans les différentes activités. Donc, pour les enfants, là, la chance qu'ils ont pour aller dans les activités, c'est peut-être quand l'école, par chance, organise des activités, c'est là les enfants là vont dans les activités. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Si nos enfants ne sont pas entretenus, nos enfants ne sont pas pris au sérieux. Les enfants là, quand tu les vois dans les écoles, tu vois la différence au fait. Tu vois la différence des enfants de la diaspora entre les autres enfants qui sont nés ici. Bon, si on dit que c'est à cause de peut-être les moyens, c'est à cause des moyens. Bon, tu dis que c'est à cause des moyens là. Fais les choses selon tes moyens. Si tu sais que tu n'as pas les moyens pour entretenir 3, 4 enfants, ne le fais pas. Arrête-toi à 2. Parce que l'avenir de tes enfants doit être important pour toi. Parce que quand ton enfant réussit, quand tu vois ton enfant réussir, c'est une fierté pour toi. Étant parent, c'est une fierté pour toi. Donc on ne prend pas soin de nos enfants, on les laisse comme ça à eux, livrés à eux-mêmes. Souvent même quand tu es dans les écoles, tu vois les enfants vraiment... C'est fort. C'est fort. Les enfants en sont... D'autres même, ils ne dorment pas bien. Ils ne sont pas bien habillés. On laisse les enfants là s'habiller à eux-mêmes. C'est-à-dire beaucoup de choses. C'est pas faux. Donc c'est vraiment triste pour nos communautés. C'est pas faux. Une communauté où, c'est-à-dire les gens même, ils s'en foutent d'eux-mêmes. Parce que quand tu ne prends pas soin de ton enfant, c'est comme si tu ne prends pas soin d'une partie de toi-même. C'est pas faux. On est là toujours à penser comment chercher l'argent pour faire plaisir aux autres ou bien envoyer au pays et oublier notre enfant ici. C'est pas faux. Ça doit être modéré. Tu envoies un peu là-bas, un peu qui reste ici, tu prends ça pour faire tes dépenses. C'est important. Oui, je sais qu'il y a d'autres qui diront ou bien penseront que oui, il faut penser à soi-même. C'est vrai, il faut penser à soi-même. C'est très important aussi. Et parce que nos enfants qui sont là, ils sont malhonnêtes. Quel que soit l'amour, quel que soit tout ce que tu vas faire pour les donner, ils ne vont pas être reconnaissants quand ils vont grandir. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ils t'ont rien demandé. Ils t'ont rien demandé. Les besoins nécessaires, tu dois les couvrir pour les enfants. Ils t'ont rien demandé. Ils n'ont pas besoin d'être reconnaissants envers toi. C'est pas faux. C'est toi qui as voulu les faire. Ils t'ont pas dit de les mettre au monde. Donc quand tu les mets au monde, tu dois prendre ta responsabilité.
C'est très important. Tu dois prendre ta responsabilité. Donc on est là, oui, les enfants de l'Europe sont comme ci, sont comme ça. Il faut donner l'amour. Il faut apprêter de l'attention. Il faut prendre soin de l'enfant. C'est naturel. L'enfant va te donner en retour. L'amour que tu l'as donné, il va te redonner en retour. C'est comme ça. C'est pas faux. Donc si tu es là à te mettre des choses néfastes dans la tête, ah oui, le système fait que quand les enfants grandissent, c'est-à-dire le système européen, les enfants s'en foutent des parents, ils les délaissent, donc je ne pense pas à mon enfant, je ne prends pas soin de mon enfant. Toi, on ne t'a pas éduqué comme ça. On ne t'a pas éduqué comme ça. Demain, quand on t'a éduqué, l'éducation qu'on t'a donnée en Afrique, inculque ça à tes enfants. Je te jure, les enfants la vont reconnaître. Même s'ils ne reconnaissent pas, toi, tu sais que tu as fait ton devoir. Tu sais que tu as assumé ton rôle. C'est-à-dire que tu as pris ta responsabilité de parent, tu as assumé ta responsabilité. C'est pas faux. Quelque part dans ton cerveau, tu es tranquille. Tu es tranquille, il ne faut pas penser à la reconnaissance des enfants. Parce que c'est le système ici qui est comme ça, donc tu prends ça comme ça, mais tu prends soin de tes enfants. C'est pourquoi on dit ici, amenons toujours, faisons tout nos possible, amenons nos enfants chez nous, pour les faire voir comment on fonctionne, comment notre culture est, comment on est. C'est pas faux. Comment on évolue. Quand ils vont là-bas, ils voient un peu les choses. Ils apprennent quelque chose dedans. Ils apprennent quelque chose. Arrêtons de laisser nos enfants, de les laisser aller à l'école sale, sans soin, avec les habits fatigués, froissés. Ton enfant, même si tu n'as pas le temps. Et Allah, parce que je sais qu'il y a des mamans, il y a des papas qui se réveillent à 5 h du matin, à 4 h du matin. Ils n'ont pas le temps pour nettoyer les enfants, pour prendre soin des enfants. Mais au moins, apprends-leur comment prendre soin d'eux-mêmes. Donc quand ils se réveillent avant de partir à l'école, ils se nettoient bien. Ils mettent les crèmes là sur eux, pour que les autres enfants les respectent à l'école. Pour que la maîtresse ou bien les gens qui sont à l'école les respectent. C'est très important. Parce que de la main que tu te vends, c'est comme ça que tu serais acheté. Donc quand nos enfants la vont sale, quand nos enfants la vont délaissés à l'école, ils ne sont pas pris au sérieux. Après, c'est pour se lamenter. Ah oui, les gens sont racistes, les ceci, cela. Prends soin de ton enfant. Mets-lui les habits propres. On n'a pas dit d'acheter les habits de marque, les habits de ceci, les habits de cela. On n'a pas demandé ça. Les habits simples, les habits qui ne coûtent pas cher. Tu achètes ça. Le plus important, c'est de nettoyer, c'est de rendre propre ces habits-là. Et mets ça sur tes enfants. Pour qu'à l'école, on les respecte, on les calcule. On les calcule. Tu les envoies sales, chaussures percées, jack à percées, c'est-à-dire les chaussettes percées. Ces autres amis-là, ils ne vont pas l'accorder de valeur. C'est pas faux. On voit beaucoup comme ça. Beaucoup de nos enfants frustrés, qui sont là même, qui regrettent pourquoi ils sont africains. C'est pas faux. Ils regrettent. Oh, c'est des choses, les habits, les petits trucs là. On peut acheter. On peut acheter si on est organisé. On peut acheter ou bien c'est quoi on prend soin de ça. On prend soin de ça parce que nous, dans nos communautés, on n'est pas propre. Il faut dire la vérité. On n'est pas propre, on ne sait pas prendre soin des choses. Ça s'apprend quand tu viens d'un pays des autres et que tu vois des mecs que ces gens-là font là. Toi aussi, tu fais comme eux. Tu apprends de ce qu'ils font. Tu laves bien les habits des enfants. Tu les éduques bien. Tu leur montres comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent faire les choses. Tu les expliques. Au moins, c'est un peu de temps. Le temps que tu prends pour aller sur les réseaux sociaux comme TikTok ou bien les quoi. Ou bien le temps que tu prends pour faire les paraître. Prends ce temps-là pour tes enfants. Prends ce temps-là pour éduquer tes enfants. C'est important, c'est pas faux. En tout cas, nous autres ici, c'est nos combats. Nos enfants, c'est nos combats. On ne veut pas que les gens prennent nos enfants à la légère. Nos enfants sont très importants pour nous autres ici. C'est pas faux. C'est pourquoi on soit ici pour venir sensibiliser nos soeurs, nos mamans. Parce que quand on dit les enfants, c'est les mamans qui font. Les papas là, on les connaît. Tes enfants doivent être ta priorité, ton combat. C'est pas faux. Tu prends soin de tes enfants. C'est très important. Ok, à bon attendeur, salut, je vais aller me chercher. Je vais aller me chercher, c'est pas faux.